Depuis samedi, je vois pas mal de monde râler sur Mika Biret, disant qu'il est nul, que c'est une fraude, il nous a arnaqué par rapport à sa saison dernière et tout. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que des supporters monégasques dans le lot, hein. Quand même pas mal de joueurs de fantasy game type MPG Soir ou autres qui sont un peu floués de l'avoir acheté et d'avoir le rendement qu'il peut avoir cette saison. Ok, il met pas de but cette saison, mais au-delà de ça, il faut voir pourquoi il ne met pas ses buts, quoi. Savoir si c'est vraiment lui qui est devenu mauvais ou s'il y a d'autres explications, quoi. Parce que clairement, oui, la saison dernière, il est en surchauffe complet. Ses triplés masquent beaucoup de choses et tout, et c'est pas le type d'attaquant qui va nous mettre 25-30 buts dans une saison. Ça paraissait logique. Mais bon, on pouvait s'attendre aussi à ce qu'il mette plus qu'un but sur le début de cette saison. Si on regarde les stats qu'il pouvait avoir la saison dernière et celle de cette saison, ramené à 90 minutes, bon, même s'il y a 3 fois plus de temps de jeu la saison dernière que cette saison pour l'instant, mais 8 matchs cette saison, c'est comme déjà une bonne base pour analyser ça. Ce qu'on peut voir, oui, il y a moins de buts, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a moins de XG, il y a moins de tirs aussi, il y a moins de ballons touchés. En fait, tout simplement, si Mika Biarritz en ce moment n'arrive pas à mettre de buts, c'est surtout parce qu'il n'a pas les occasions pour les mettre. C'est parce que du coup, on le trouve beaucoup moins, il touche moins de ballons, il a moins de possibilités de frapper et du coup de pouvoir inscrire des buts. Alors certes, il y a un peu moins de réussite sur lui, ça se voit d'ailleurs sur ses tirs cadrés qui a un pourcentage qui est plus faible. Mais par exemple, sur ses grosses occasions manquées, cette année, il n'en a pas manqué tant que ça. Il en a manqué que 2 pour l'instant, quoi. Donc c'est moins que, en tout cas, le ratio qu'il pouvait avoir la saison dernière. Bien sûr, bon, il y a un moins volume de jeu, donc ça compte aussi. Même sur ses dribbles ou sur les pertes de balles, il reste plutôt stable et tout. Donc voilà. À mon avis, il faut être patient et attendre que, au-delà de son propre cas personnel, que le cas de toute l'équipe s'arrange un petit peu et que se remette un peu dans l'ordre et que Monaco retrouve un petit peu de jeu pour que lui aussi puisse avoir à nouveau des occasions. Parce que je pense pas que c'est nous qui arrivons pas à le trouver, je pense que surtout que les ballons n'arrivent pas dans la surface actuellement. On a vraiment du mal à se créer des occasions et je trouve qu'on ne tente pas assez de frapper et de centrer. Et donc lui, il n'a pas ces seconds ballons, là où c'est vraiment son rôle le plus important, ce renard des surfaces, et d'aller récupérer les ballons qui pourraient traîner, justement, qui seraient stoppés, arrêtés, et d'arriver à les mettre au fond. Non, je pense qu'il faut garder confiance en lui. Ça reste un jeune attaquant, hein, surtout, quoi, qui est plutôt prometteur. Avant même de venir chez nous, il a fait des bonnes saisons à Graz et tout, avec énormément de buts et de passes décisives. Surtout, on n'en parle pas assez. Normalement, c'était un très bon passeur aussi, et cette année, bah, il se met en avant de ce point de vue-ci. Mais pour moi, c'est un attaquant très intéressant. Et, il ne faut pas perdre confiance. Les buts y reviendront quand Monaco recommencera à jouer correctement.